La vidéo de Poto Poto avec Aura, artiste uni pour le rap africain. Et cette fois-ci, c'est plutôt les concurrents et bien sûr le présentateur de l'émission qui prennent donc, qui joue le rôle donc de ces artistes qui sont unis justement pour le rap africain. Voici particulièrement Hervé Dessois dans le rôle du général Awadi. Bienvenue dans mon univers révolutionnaire, j'ai pas la vue sur la mer. Depuis 8 ans et demi, je suis le petit militaire. Awadi, général, watch out, c'est le préliminaire. Attends-toi, viens maintenant du poto poto. Et ben, tu me diras tes oreilles, choco choco. Malgré la souffrance, on va te jouer poto poto. Mouna pour ceux qui vivent dans le blog blog. Poto poto, ambiance loco. C'est bon des comme banane à loco. Tu graves comme noix de coco. Big Tiff, tu penses c'est pas du temps. Je suis méchant, je mange pas mes mots, je cache pas mes sentiments. Frustré à mort, je suis jamais d'accord. J'ai un seul pote, ma calache, et on m'appelle Cash. Alors, dis-moi là, silence, c'est pas et j'ai 13 ans, marié de force au pervers du quartier. tous des bagarrés dans un système où ma qualité. Demande pas mon nom, je suis sans papier. Je t'attends les gars où dans ma zone marché. Ouf, à toi là. Maniga maledicti poto poto ya karu malen lu pada pada malan diriya de makaba pada pada maxama yai no bok bye. Conservateur conscient, je suis malien, protecteur de la culture mondaine. Ils pensent que je suis carré ou d'un Fadama, Tatapanda, Babylon. Welcome to Marahaba bik. Tu aimes ma haine et je vais où mes pas me mènent. À la maison, faut que je ramène de quoi manger, faut que je me démène. Well. Attends bah ouais comme mon arrivée. Moi je prie puis la contrat du quartier. Je t'invite à faire un petit tour dans ma cité. Tu comprendras pourquoi je fais la prostituée. Bonne arrivée, moi c'est Mamadi. De souffle de mes maladies. J'ai mal partout, même dans mon corps. On m'a mené à l'hôpital, c'est moussé docteur. Mon nom c'était bon, c'est le frustré. Je dépasse la famille de la marché. Atterri dans la boue du poton poteau. Y'a mon nom comme on est comme papa. مرحبا بك صوتوا جايز انا اللي بخبئ officially wise Stabilila, Mondiabe, Namoussa, Talibé, je traîne toute la journée dans la main. Sauter au géo, les journées tu n'es pas ni t'as dit bien Tokyo. Afro battu, et y'a mia binero. Nous un team, cosmo pour mes 1, 2, 3, fight for the street. So many children suffer on the street. Egalitarian at the top of the street. Some people help me fighting. silence, c'est pas C'est seulement la TV2 qui peut vous offrir ce rêve et la TV2 va en faire, donc vous pouvez applaudir quand même pour la TV2. Ah ouais. Bravo pour la TV2. Oui. Et Yacel voudrait faire un bon animateur, il voudrait faire des commentaires sur le clip. Oui, je veux parler d'une injustice que j'ai remarquée à travers le clip. Ah bon? Je ne sais pas si c'est fait exprès Oui. ou bon, je sais pas. Les meilleurs acteurs dans le clip viennent des autres pays. Ah. Alors, Awadi, qui représente le Sénégal sur le collectif, Ouais. est représenté par Hervé ici, Oui. ou bien, Ouais. et Hervé qui a assuré. Oui. Priska de la Côte d'Ivoire, représenté ici par les Mouabidé qui a assuré. Oui. Comment l'appelle-t-on, Big D de Madagascar, qui est représenté par, et comment il s'appelle encore,
qui est venu en deuxième position là. Et le journaliste Shanghai qui assure, et même Smokey qui est représenté par Anago qui assure aussi, et maintenant Bobby qui est représenté par Agbebe n'assure pas. Il ne savait même pas en fait que c'était sa partition. Bobby c'est amusant. Tu sais, je me disais que personne n'a... Bobby qui est togolais, sociétaire du groupe Jantakat, ici représenté par Agbebe, qui n'assure pratiquement pas, qui ne savait même pas que c'était lui. C'était son tour. Bon, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Même Mouna a assuré. Elle a assuré, ouais. Elle a assuré. Ouais. Il n'y a rien à dire. Bon, maintenant on va voir félicitations à tous les candidats. Oui, on va voir s'ils ont assuré. Dans l'assurance. Ouais, dans l'assurance ce soir. Parce que c'est ça qui nous réunit. Les gens sont pressés à la maison de savoir qui a la couronne pour les filles et qui a quoi. C'est aussi la couronne. C'est la même chose, donc la couronne. Tu seras couronné. Tu veux la canne? Tu penses que tu seras couronné? Non, c'est au jury de décider. Non, j'ai pas le dernier mot. S'il te plaît, ce qu'on a porté à Jésus là, c'est quoi? Ah, d'accord. C'était une couronne d'épines, non? Ouais, c'est ça qu'on va porter au perdant ce soir. Ah là là, heureusement que je ne le suis pas. Ah ouais. Je pense que... D'accord, on y va, chers amis. Ok, alors Hervé, d'abord, d'une façon générale, comme on a l'habitude de le faire, on va féliciter justement ces 4 candidats qui se sont retrouvés en finale. D'abord, relever tout ce côté équité du genre cet après-midi. Une femme, un homme dans la catégorie animation. Une femme également, un homme. Elle était des hasards, voilà. Mais bon, tu sais, de toutes les façons, aujourd'hui on parle de l'émancipation de la femme et tout. Et ça fait plaisir de se retrouver donc, avec ces 2 gens-là en finale. Voilà, Thiem et Padabadi se sont donc affrontés dans la catégorie animation. Il y a qu'on avait près de 200 inscrits et 4 qui arrivent en finale. Ça veut dire qu'il y a eu... Actuellement, on ne gagne que 2 places. Ouais. Voilà. Donc, Thiem et Padabadi se sont rencontrés en finale. Et Tiangai et Malou qui se sont rencontrés donc en finale dans la catégorie présentation. Très vite. On commence par Thiem. On commence par Thiem. Aujourd'hui, on a tout le temps. On va se faire appeler des bouchers de Sangala. On va se faire appeler des bouchers de Sangala parce qu'on va tirer. On va tirer. D'abord, je souhaiterais en fait que chaque candidat nous livre ses impressions par rapport à sa prestation cet après-midi. Voilà. On commence. Candidat par candidat. Oui, justement. Alors Thiem, avant que nous, à notre niveau, on te délivre ce que nous t'apportons de la part de tous les membres du jury, je pense que toi-même tu as quelque chose à dire. Bon, moi particulièrement, je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement, je profite pour saluer cette action de la télévision deuxième. Et particulièrement pour la finale que je viens juste de discuter avec Je crois que c'est pas ce qu'on a demandé. On a demandé vos impressions sur la prestation de cet après-midi. Votre prestation. Voilà. Ma prestation. Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc vas-y. Bon, c'est pas vague, hein, ça va aller droit au but. J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire, mais seulement j'ai été surpris par le temps. Bien que, seulement que j'ai mal observé l'horloge quand je commençais. C'est la remarque que je donne comme conclusion. Et je n'ai pas terminé mon émission. Et donc, c'est pour moi une déception. Et aussi d'avoir déçu tous ceux-là qui me soutenaient, tous ceux-là qui étaient pour moi des fans, qui attendaient que je fasse quelque chose de beau. Mais seulement, je vais personnellement dire que je n'ai pas atteint l'objectif que je pensais pour la rencontre d'aujourd'hui. Voilà. C'est noté, c'est pour notre ami Thiem. Et lui-même a soulevé un aspect, émission inachevée. Alors pour commencer, d'abord, on va voir le côté positif de Thiem. Pour dire en fait que Thiem est encouragé. Encouragé dans quelle mesure? Dans la mesure où Thiem anime, sinon a présenté tout au long de cette compétition une émission, on va dire religieuse, une émission gospel. Alors donc en animant une émission gospel, on crée de la scission, on limite sa cible indirectement. Voilà, mais si il a eu justement l'assentiment donc des téléspectateurs, il a eu l'encouragement des téléspectateurs jusqu'à ce jour, ça voudrait dire du jury justement, ça voudrait dire qu'il a félicité et qu'il a fait du bon boulot. Sauf que cet après-midi, on a relevé justement quelques manquements que nous allons relever tout à l'heure. Alors, parlons justement de ces manquements. Critère par critère, on commence d'abord par l'expression
le niveau d'expression. D'une façon générale, un niveau d'expression, on va dire, encourageant. Encourageant, mais je crois que par rapport à son niveau scolaire, c'est déjà très bien. Justement. Il fait, je crois... il a eu son bac. C'est il a eu son bac. Et aujourd'hui, ses efforts aussi en anglais sont louables. Maintenant, Thiem, moi j'ai retenu 2 trucs au niveau de l'expression. J'ai retenu 2 trucs. On dit on suit la réponse. Or, on écoute la réponse, vrai ou faux. On écoute la réponse. Et puis deuxièmement, tu as répété ça plusieurs fois, peut-être sans le savoir. Tu as dit le carrière. Non, 2 carrières, c'est 2 carrières que je dis. Nous on a entendu le carrière et plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc voilà les 2 petits trucs que je vais te corriger justement par rapport à ce premier critère là, niveau d'expression. Evan peut-être a quelque chose à ajouter justement sur ce critère. On va aller critère de critère en critère. Je crois qu'au niveau de l'expression, moi j'ai eu à relever plusieurs erreurs. Et bon, je ne voudrais pas quand même le hacher, seulement relever quelques éléments qui peut-être pourraient nous édifier ou corriger certaines personnes qui auraient... Donc c'est au niveau de l'expression. Oui, on peut y aller. Bon, il dit... D'abord, comment il dit à son invité qu'il est sorti d'un trou comme un rat. Quand on l'a sorti, je reprends l'expression, il a dit à notre invité que nous avons sorti d'un trou de rat. Non, d'un trou comme un rat. C'est comme un rat, voilà. Bon, c'est vrai que c'est bien beau, c'est audible, mais bon, voilà, dans le contexte où nous sommes, est-ce que l'invité va forcément accepter ça? Voilà. Et bon. Bon, il dit aussi, vous avez fait combien de temps dans le carrière? Il a eu à évoquer ça. Et au niveau de l'expression, je ne sais pas si on va revenir. Non, on va évoluer avec le deuxième critère qui est l'addiction. Le deuxième critère qui est l'addiction. Au niveau de l'addiction, moi je trouve en fait qu'il est impeccable. Rien à dire. Sauf que tout à l'heure il nous disait en fait qu'il disait 2 carrières, alors ça veut dire qu'il y a eu un défaut de diction. Mais à part ça, je pense que Thiem est impeccable. Donc passons au 3e critère qui est la présentation. Au niveau de la présentation, je vais dire quelque chose à Thiem. Quand on annonce un clip avec un commentaire, on n'a pas besoin de désannoncer le même clip avec le même commentaire. Quand on nous dit il faut pas copier les aînés, on lance John Star, après John Star, on reprend encore pour dire il faut pas les copier, même commentaire. Ça finit par saouler, ça finit par faire du bourrage comme j'ai l'habitude de le dire. Et ça, c'est ça d'ailleurs même qui a allongé l'émission. Alors tu pouvais te passer de tout ça là, tu annonces avec un commentaire et tu passes très rapidement la désannonce et puis la suite de l'émission. Voilà, c'est au niveau de la présentation d'une façon générale. Voilà ce que quelque chose à ajouter. Au niveau de la présentation, moi je parle souvent d'esthétique. Excusez-moi, et je suis un peu rigide là-dessus. L'esthétique, c'est ce qui peut être vendu. En dehors de l'aspect communication, je suis quand même, j'ai fait une formation en marketing et quand quelque chose n'est pas beau, ce n'est pas vendable. Si je peux peut-être enrichir, ce que nous faisons ici, nous vendons du rêve. C'est de l'illusion. Aujourd'hui, Thiem peut être appelé par quelqu'un qui dit ah mais voilà, cet homme, j'ai besoin de lui pour qu'il vienne m'animer. J'ai une émission que je voudrais lancer. Il a par exemple la carrure de ce que je recherche. Mais si en toi-même tu n'as pas cette conviction par rapport à ta présentation, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Ça c'est sûr. Donc moi je vais lui demander tout de suite d'enlever le stylo qu'il a mis dans sa poche. On va commencer par ça d'abord. Et ensuite pour les prochaines fois, quand tu auras l'occasion de te présenter, c'est une compétition, aujourd'hui c'est une finale. S'il faut que tu fasses un prêt pour t'habiller, fais-le parce que les prix qui sont derrière valent la peine. D'accord. Une petite erreur à corriger. La chemise était piquée quand tu étais à l'antenne, mais tout de suite on te voit la chemise au dehors. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, c'est juste pour enrichir ce que Evan dit. Et maintenant, le reste, voilà. On va essayer on va aller rapidement avec Thiem. C'est l'improvisation. À ce niveau, moi personnellement, je tiens à dire félicitations à Thiem. J'ai ressenti une logique pas possible dans le lancement de ces clips.
Je ne sais pas si vous avez eu la même impression. Ça a toujours été le cas avec lui. Oui. Ça a toujours été le cas avec lui. En fait, ça désannonce bien, ça annonce bien, mais ça fait du bourrage. C'est tout ce que nous n'avons pas aimé. Une très belle logique et de très beaux lancements aussi de clips qu'on a remarqué à ce niveau. Au niveau de l'improvisation, je vais dire tout de suite que c'est bien, sauf qu'il a eu à rater son interview. Voilà. Bon, je crois que très rapidement, pour terminer, bon, moi, à mon niveau, je crois qu'il a eu une émission beaucoup trop de prédication. J'ai eu à relever, et par le passé, je crois que je lui ai donné le conseil, je lui ai dit, en tant qu'animateur, il faut être apte à animer n'importe quelle émission. C'est-à-dire que quand tu portes l'étiquette d'animateur, il faut être prêt. Si on t'amène dans un couvent, que tu sois capable d'animer une émission. Quand on t'amène dans une mosquée, que tu sois capable d'animer. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que tu as comme chose sur le front qui compte, mais c'est ce que tu as dans la tête qui compte. Voilà. Tu comprends? Donc il faut être dans la peau d'un animateur. Il faut être. Et même ce que vous soulignez a été souligné depuis le début de cette compétition. Quand on a eu des gens comme Kafando et tout le reste, on a toujours expliqué aux candidats, voilà. Vous êtes suivis par des musulmans, des chrétiens et tout le reste. Faut pas. Et Yacine vient de le dire encore. Donc en somme, belle émission. Donc pour terminer, excusez-moi, il y a eu trop de commentaires. On aurait pensé qu'il faisait une prédication. Oui. Avec dès l'introduction, il a commencé tout. Et bon, je crois qu'il a eu l'occasion, il aura l'occasion de se corriger. C'est dit, on passe à Fadabadi. Je vais ramasser un peu ce que moi j'ai relevé sur mon bout de papier par rapport à Fadabadi et ce que les autres membres du jury aussi ont relevé. Et très rapidement, au niveau de l'expression, bon niveau, et ce que moi j'ai aimé chez elle, brève, précise et concise dans ses lancements. Tac, tac. 3 phrases et puis le clip est là. Très rapidement on revient et pratiquement on va dire tout de suite, c'est pas pour aller trop vite en besogne, mais on va dire tout de suite en fait qu'elle a été l'une des candidates qui a pu contenir, je vais dire contenir l'invité. Contenir l'invité. C'est vrai que Black T, voilà, par rapport au français, il manquait d'expression. Et bon, ça amusait un peu le plateau, ça amusait la galerie. Et à un moment donné, on voyait un Black T qui a voulu esquisser des pas de Goethe, mais elle a eu le courage de dire à Black T à une prochaine occasion. Voilà ce qu'on a toujours demandé aux candidats pour rester dans le temps. Voilà. Donc maintenant la diction. La voix flottante toujours, mais des efforts ont été remarqués à ce niveau. La présentation par rapport au physique, rien à dire par rapport au physique, mais quelques manquements dans les lancements. Je vais parler des lancements, quelques manquements. Décide, c'est un monde meilleur. Le clip, c'est un monde meilleur. Elle a dit plutôt quelque chose. Elle n'a pas dit monde meilleur, mais elle a dit quelque chose. J'ai dit, avant de lancer, j'ai dit, certes, la vie n'est pas toujours rose, mais nous devons être confiants qu'un monde meilleur est encore possible. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire qu'elle a fait une tournure. Elle a fait une tournure où moi je n'ai pas remarqué monde meilleur. Voilà, donc je voulais en fait lui corriger ça, lui dire en fait que le titre de la chanson c'est monde meilleur. Et puis les affaires sociales de Vaughan, je pense que l'expression n'a jamais existé. On parle plutôt du centre communautaire de Vaughan. On est d'accord? Voilà, on parle plutôt du centre communautaire de Vaughan pour de prochaines occasions. Et improvisation, Evan, je ramasse et très rapidement tu vas. Improvisation, belle relance d'entrée d'émission. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, je pense qu'elle demandait le clip Glory Be to God de Ghetto Mike, mais on l'aurait balancé, excusez-moi, une autre chanson, un autre clip, mais très belle relance. Pour dire en fait à nos chers téléspectateurs, voilà, c'était pas les clips qu'on attendait, voilà, mais continuons l'émission. On n'est pas revenu sur les clips. Nous on pensait en fait qu'elle allait revenir sur le clip pour qu'on censure, qu'on sanctionne, mais elle n'est pas revenue sur les clips. La vie continue, l'émission continue son cours de chemin, et voilà ce que nous avons aimé aussi. Je crois que c'est une belle leçon de vie. Oui, j'ai déjà parlé de l'interview, innovation au cul. Donc d'une façon générale, belle émission. Fadabadi, félicitations à toi. Je crois. Vous ajoutez quelque chose? Oui, je crois qu'à son niveau, elle a été un peu stressée. Oui. Elle a été un peu stressée. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu donner, selon moi, le meilleur d'elle-même. On a constaté qu'elle a consenti des efforts pour pouvoir aller au-delà. Mais le stress lui est venu. Moi, j'ai lu le stress dans ses yeux. Et beaucoup d'efforts